Alors Yann, la campagne sur les réseaux sociaux, ça se passe bien? Ouais, c'est cool, ouais, ça a bien démarré, là, on commence à avoir des bonnes stats intéressantes. Ok. Tu penses pas qu'on peut faire un peu mieux et se positionner sur d'autres réseaux? Bah pourquoi pas, mais tu penses auquel? Parce qu'il y en a un paquet qu'on n'a pas envisagé. Je sais pas encore, mais il y a peut-être plein de choses qui peuvent être intéressantes pour nous. Bon, tu veux un film? Allez, c'est parti. Pour commencer, on va parler de YouTube. On ne l'a pas abordé dans la première vidéo sur les réseaux sociaux, mais YouTube est un de ces réseaux incontournables. C'est celui qui génère aujourd'hui le plus de trafic. Depuis peu, YouTube fonctionne sur un principe d'abonnement payant. Ce qui veut dire que les souscripteurs de la version payante ne voient plus de pubs sur leur plateforme. Ne t'inquiète pas, la grande majorité des utilisateurs ne sont pas premium. Tu pourras toucher suffisamment de monde sans te soucier de cela. N'oublie pas que YouTube est le deuxième site le plus consulté au monde. Tu as plusieurs moyens de communiquer sur la plateforme. Tu peux bien évidemment ouvrir ta propre chaîne et te créer une communauté d'abonnés, mais il faudra y investir du temps. Il faudra aussi que tu développes du contenu attractif et dynamique qui amène une réelle plus-value à ton image. Ce contenu, tu devras le publier à intervalles réguliers pour habituer ta communauté et faire en sorte qu'elle soit là au rendez-vous. Et surtout, ne néglige pas l'espace commentaire. Il est super important pour le référencement et interagir avec ta communauté. Sois à l'écoute pour éventuellement adapter ton contenu. Si tu ne veux pas ou que tu n'as pas le temps pour créer du contenu, tu as deux autres solutions. 1. Les collaborations avec les youtubeurs. Et 2. Les pubs payantes qui apparaissent dans la vidéo. Soit en pré-roll avant la vidéo, ou soit en milieu de vidéo. Et pas de panique pour ton budget. Tu ne payes que quand les utilisateurs cliquent sur ta pub. On passe à LinkedIn. Ici, le réseau est vraiment axé du côté professionnel. Pour faire du réseautage pro, il n'y a pas mieux. Tu peux certes y trouver un job ou de nouveaux collaborateurs, mais c'est surtout un nid à potentiels clients. 82% des utilisateurs de LinkedIn ont moins de 35 ans. Du coup, contenu pro ne rime pas forcément avec communication formelle. Les jeunes utilisateurs de LinkedIn ont une approche différente du monde du travail que celle de leurs aînés. Alors sois original. Sur LinkedIn, chaque type de contenu possède son propre canal de prédilection. Alors utilise le bon. Autre point important, tu dois absolument faire attention que ton utilisateur cible reste sur la plateforme. LinkedIn favorise le native content. Donc si tu rediriges les utilisateurs en dehors du réseau social, ton contenu ne sera pas mis en avant comme tu le désires. Et dernière chose, ne va pas poster sur les thématiques qui n'ont rien à voir avec ton business ou ton produit. Par contre, communique sur plein de sujets différents dans cette thématique. C'est même recommandé si tu ne veux pas lasser ta communauté. Donc ne t'aventure pas sur les terrains qui ne sont pas les tiens. Et ouais, ne va pas parler mobilier de camping à l'approche de l'été si tu vends des agrafeuses. Envie de stream? Ça se passe sur Twitch. Si tu ne connais rien à l'univers du gaming, tu ne dois connaître Twitch que de nom. C'est un peu le cousin geek de YouTube. Il cartonne tellement que Google et Microsoft ont essayé de le racheter, mais ça a foiré. Et ouais, Amazon a été plus fort sur le coup. Suite à l'échec de Google face à ce rachat, YouTube a lancé YouTube Gaming. C'est bien, mais c'est pas pareil. Du coup sur Twitch, si tu veux toucher des hommes entre 18 et 34 ans, tu es au bon endroit. Ils représentent plus de 80% de la communauté globale. Et ouais, nous les mecs, on est quand même des gros geeks. Pour les atteindre avec ta com, tu as plusieurs moyens. Tu peux déjà faire des collaborations avec des influenceurs et les faire tester tes produits durant un stream. Ils adorent aussi les cadeaux publicitaires, alors n'hésite pas à les gâter et leur adresser un petit mot doux. Tu te dis sûrement que si tu n'as rien à voir avec le monde du gaming, tu ne vas certainement pas aller communiquer sur ce réseau. Et tu as tort, ce qui doit t'intéresser, c'est pas spécialement la thématique du réseau, mais plutôt ses membres auxquels tu t'adresses. Tu cherches des communautés actives et engagées. Twitch est une place parfaite pour ça. Les événements organisés en partenariat avec les streamers sur Twitch créent un engagement massif de leurs membres. Si t'as pas encore entendu parler du Z-Event, par exemple, va voir quelques stats. Ou télécharge la fiche technique. On passe maintenant à un incontournable pour cibler une audience jeune, Snapchat. Snapchat, c'est une communauté qui a entre 13 et 34 ans. À l'origine, Snapchat c'était une messagerie instantanée et éphémère. Mais c'est devenu bien plus que ça aujourd'hui. C'est sur ce réseau qu'est apparu pour la première fois le concept de Story. Concept que tous les concurrents comme Instagram et même Facebook se sont empressés de s'approprier. Aujourd'hui, ce réseau te permet, en tant qu'entreprise, de créer un profil business pour communiquer. Crée le catalogue de tes produits et laisse tes clients passer commande directement sur Shopify, une plateforme e-commerce en ligne. Ce qui est intéressant pour toi, c'est ce que partagent les utilisateurs. Ils sont très nombreux à le faire, puisqu'environ 35% des utilisateurs partagent leurs expériences d'achat sur Snapchat. Le marketing d'influence est aussi un très bon moyen d'être visible sur ce réseau. N'hésite pas à aller voir le filon sur les influenceurs pour en savoir plus. Certains utilisateurs visionnent des dizaines, voire des centaines de snaps et de stories dans une journée. Donc c'est important d'être régulièrement présent pour ne pas être oublié entre deux stories. Si les messages sont éphémères, toi, tu dois durer. On
On passe maintenant à un réseau qui n'a peut-être pas la notoriété qu'il mérite en marketing, Pinterest. Pinterest, c'est simplement un réseau de partage de contenu photo, mais c'est avant tout un lieu de partage de passion. Les utilisateurs s'échangent différents contenus visuels pour échanger leurs inspirations ou leurs réalisations. Ce qui est intéressant avec Pinterest, c'est que 71% des utilisateurs sont des femmes et 48% sont des parents. Et c'est cette cible qui rend Pinterest vraiment intéressant. Pour regrouper leurs idées déco, voyage et passion, les utilisateurs créent ce qu'on appelle des tableaux. Et ces tableaux rassemblent les photos publiées sur le réseau. Ces photos, on les appelle des épingles, ou pins en anglais, d'où le nom Pinterest. Tu peux créer ton compte pour donner de la visibilité à ton entreprise ou tes produits. Et garde en tête que 83% des utilisateurs Pinterest préfèrent suivre une marque qu'une célébrité. Et même si ce réseau est laissé de côté, il est peut-être temps de t'y intéresser, car il peut te générer un trafic non négligeable. Contrairement aux autres réseaux sociaux, chaque photo Pinterest est directement reliée à ton site. Tu peux aussi créer du contenu sponsorisé avec les Promoted Pins, et aussi en vidéo avec les Rich Pins. Regarde si l'audience et l'essence de Pinterest correspondent à ta cible, et si c'est le cas, partage les plus beaux clichés de tes produits. Comparé à Facebook ou Instagram, Behance est minuscule avec ses 24 millions de membres. Mais il faut voir au-delà de ça et se rendre compte que c'est une niche. Ce réseau social a été créé par Adobe, qui a voulu mettre en place un portfolio pour ses créateurs et mettre en avant sa suite de logiciels. Sur ce réseau, tu ne vas pas faire du marketing à proprement parler, mais tu vas pouvoir exposer ton talent. Et pourquoi pas trouver des clients emballés par ton travail. Alors, t'as capté ? Si t'as pas capté ou que tu veux du contenu supplémentaire, clique sur le lien en description, tu comprendras.